bonjour, parce qu'il est 10h30 là. J'étais couchée et je me relève pour faire le petit point de fin d'ici en fait, parce que ça y est, ma semaine se termine. Je pars d'ici définitivement lundi. Donc il n'y a plus grand chose là, il y a les choses que je vais emporter. Je crois l'avoir dit dernièrement, donc j'ai pris un box avec 3 mètres carrés, tout rentre dedans, mes affaires sont dedans. Après, ce qui me reste, ce sont les vêtements, de la nourriture, un peu de vaisselle et tout, que je vais prendre avec moi, qui vont rentrer pile poil dans ma voiture. Donc voilà, ça c'est parfait. Je me sens tranquille pour ça. La seule chose qui restait un petit peu, c'était m'embêter cette semaine, c'était mes plantes, parce que j'en ai quelques-unes, je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, voilà, ça me posait un problème. Mais ça y est, c'est trouvé. J'ai quelqu'un qui va venir chercher les plantes en dernière minute, forcément. Donc ça me pose problème. Je sais tout le temps que ça va se dégoupiller, mais ça reste quand même, dans un coin. Il faut trouver une solution, etc. Donc j'ai beau le savoir, hein. Peut-être qu'un jour j'irai complètement tranquille. Et voilà, donc du coup les plantes elles partent, je pars lundi matin et les plantes elles partent dimanche soir, donc c'est parfait. Donc là j'ai plus rien, j'ai une table et la chauffeuse sur laquelle je dors. J'ai mon tapis de yoga là. Et voilà, les seules choses qui restent, ce sont les choses qui vont rester ici, le tronc de l'école, c'est tout. Et ça c'est chouette. Alors, pour faire le petit point sur la dernière semaine ou les derniers 10 jours, depuis la dernière vidéo, du coup, je m'étais dit je vais faire un super vide dans ma tête. Bon, ça n'a pas été le super vide parce qu'il y avait toutes ces petites bricoles, plus des histoires avec mes voisins, enfin des histoires. J'ai pris la décision de faire entamer une procédure auprès de la SPA, parce que je pense que les animaux, enfin c'est pas que je pense, c'est que les animaux à côté sont vraiment très très maltraités. Voilà, donc ça a été difficile pour moi de prendre la décision de faire ça, mais je suis contente de l'avoir fait. Et donc de ce point-là, c'était pas le total vide. Par contre, alors ce qui est parfait pour moi, c'est le fait de rien avoir dans la pièce, d'être c'est rigolo, je suis en train de voir que la caméra là que je regarde, c'est ce petit point bleu, c'est la même chose quand je vois Michael, c'est le même bleu et c'est amusant, j'avais jamais réalisé encore. Voilà, petit aparté. Et Michael qui est bien en train de rigoler là parce qu'il vient de me jouer un tour pendable, c'est ce que je vais vous raconter. Et du coup, voilà, ce vide là autour, sans rien, alors là, ça me convient parfaitement. Je vis avec le strict minimum et ça, c'est vraiment tip top. Ce qui a été difficile, par contre, c'est le fait de partir de là, pas de l'appartement en lui-même, bien que je sois vraiment très très bien ici. Mais aussi du site en fait, parce que vraiment j'adore l'endroit où je suis. Là je suis beaucoup allée cette année, en plus du coup j'ai vraiment profité de la plage, j'ai profité à la Franquille, c'est vraiment un endroit que j'adore, la Franquille, le 4 et Fitou, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup beaucoup. Donc quand j'ai vraiment pris conscience à un moment de me dire ah, il me reste plus qu'une semaine ici, ça m'a fait un pincement au cœur, c'était assez difficile quand même là à vivre. Après voilà, je sais ce qu'il y avait de bien, c'est que je sais que je vais revenir. Donc du coup, je m'étais mis en tête que j'allais revenir pour mon passeport. J'ai fait refaire mon passeport, j'avais plus de papier. Je l'ai fait refaire. Normalement, ça met à peu près un mois, enfin un bon mois, parce que c'est pas la période la plus facile.
J'avais rendez-vous le 31 juillet, on a fait les papiers le 31 juillet, donc je m'étais dit je vais l'avoir, je suis persuadée que je vais l'avoir la veille ou 2 jours avant de partir, donc le 30 août. Sauf qu'après, j'ai avancé mon départ de 10 jours d'ici. Donc du coup, je me suis plus à me dire que j'allais devoir revenir pour le passeport, ça me mettait quelque chose. Ça me faisait une occasion de revenir, c'était plutôt bien. Bon, résultat, j'ai le passeport, il est arrivé moins de 15 jours avant. Enfin, moins de 15 jours après l'avoir mis en route. Même la dame a été assez sidérée. Voilà, donc ça c'est rigolo. Et par contre, je vais devoir revenir en novembre puisque j'ai une date de conférence prévue chez Cultura. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Donc ça allège ma peine. Ce qui se passe, c'est que je réfléchissais à ce passement là, cette douleur quand même de partir de là. Enfin, douleur, c'est un grand mot, mais une petite douleur. Parce qu'il y a une dizaine d'années de cela, j'ai déjà fait le vide un peu de la même façon, parce que je pensais partir, même du pays. Et je ne me souviens pas avoir eu cette douleur, mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que au moment où je partais, il y a une dizaine d'années, c'était quand même plus, il y avait quand même quelque part où c'était une fuite. Malgré le fait que j'ai toujours assumé tout ce que je faisais et puis été quand même heureuse dans le fond, même s'il y a des moments qui étaient difficiles, mais bon, c'était des moments, une période difficile et c'était quand même plus une fuite en fait. Donc du coup, plus facile de tout laisser. Tandis que là, c'est pas une fuite du tout. Et ça fait toute la différence. Là, c'est vraiment un endroit que j'aime et j'aurais plaisir à y rester. Au départ, j'avais prévu d'y rester toute ma vie. En fait, quand je suis arrivée là l'an dernier, c'est ce que j'avais en tête. Et parce que pour le coup, a priori, moi, je suis assez casanière. Hein. Et voilà, mais donc là, ce choix-là résulte vraiment du travail qu'on fait avec les archanges et avec Dieu, d'aller au-devant des gens et ça va avec le livre, c'est vraiment, en fait, c'est tout prévu, quoi. Et plus ce qu'on est en train de faire là avec les vidéos, c'est vraiment quelque chose de délibéré, tout est prévu, calculé, et sûrement, enfin oui, bien au-delà de ce que moi je sais en plus. Enfin, de ce que je sais. De ce que je veux bien entendre, parce que les choses, je les connais, mais des fois c'est un peu plus difficile à entendre. Encore. Et donc voilà, pour la semaine, c'était ça. C'était pas la meilleure semaine de ma vie, mais très productive par contre. Et bah, si du coup c'en était encore une bonne, ça m'a permis de me poser sur pas mal de choses et de grandir encore. Et c'est aussi le but de toute cette démarche-là. Mais alors ce soir, comme je me sens super bien, que j'ai plus de problème de plantes, de quoi que ce soit, là j'étais vraiment tranquille, en train de discuter avec Michael tranquillement. Et ben voilà, vu que j'ai fait le tour de la question, on en remet une autre sur le tapis. Donc ça c'est le petit tour de Michael. Je m'y attendais pas en fait. Parce que depuis le début, je me pose pas de questions, je crois que je l'ai dit, je m'occupe des problèmes matériels à tout gérer, mais je me pose pas des questions, c'est les gens qui me posent des questions, et le camping-car, il est où, et le camping-car, quand est-ce qu'il arrive, etc. Moi, je me pose pas la question, je sais que quand ça va se faire, ça va se faire. Je vais me lever le matin, je vais savoir qu'il faut que j'aille faire telle ou telle chose, et puis voilà, ça va aller tout seul. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute. Mais il y a quand même une partie de moi qui est
quand même une partie de moi qui croit pas vraiment. Enfin, j'y crois, mais j'en suis sûre même, puis j'ai aucun doute dessus. Mais il y a quand même une partie qui, non, c'est vraiment trop, même pas trop beau parce que ma vie elle est belle là, j'ai pas besoin de la changer. Mais c'est un truc de fou quoi. Donc il y a quand même cette partie là. Et donc moi je me pose pas de questions là-dessus, sur comment ça va arriver. Bien que ça m'ait créé une problématique quand même dans toute mon organisation, parce que voilà, il y avait ça qui était, ce paramètre là qui était pas là. Mais bon, bah, j'ai appris à faire sans. Et puis là, du coup, on en reparle, puisque toutes mes dates là, à cette période qui vient là, sont vraiment bien posées. Je pars lundi chez ma fille. Le jeudi, je crois, on prend la route pour aller dans la famille pour une fête familiale. On revient le lundi d'après. Euh, je, je crois que ma fille et ma belle-fille s'en vont quelque temps après, donc du coup je vais être seule chez elle. Mais ça devrait être l'espace d'une semaine. Et donc du coup, moi par contre, j'ai vraiment pas envie, et je sais que ça va pas arriver, de, de squatter chez les personnes, même chez ma fille et ma belle-fille avec qui je m'entends super bien, mais du coup, entre passer une semaine ou 10 jours avec elle en sachant que je vais rentrer chez moi derrière, il n'y a pas de problème, au contraire, mais bien que quand je rentre, je suis contente de rentrer aussi et de me retrouver dans mon univers, mais ça reste toujours un plaisir, mais le fait de faire ça sans savoir si je vais rester avec une option que ça puisse durer ou pas, même si elle n'est pas là, enfin, il y a toujours une partie, quoi. Et en tout cas, ça, j'y pense, et ça, je n'ai pas du tout envie de le vivre. Mais je ne vais pas le vivre. Donc du coup, la date se rapproche, et du coup, oui, bah, c'est même pas moi qui ai demandé, c'est Mickaël qui m'a dit direct. Puisqu'on était reparti là-dessus. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que dans les 2 jours là où je vais être, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'avril, quand j'ai prévu tout ça, j'étais montée sur Valence déjà chez ma fille, et pas très loin de chez elle, à juste quelques kilomètres, il y a un concessionnaire de camping-car. Et donc du coup, on y était allés toutes les trois, et pile poil, il y avait une journée portes ouvertes. Donc on était allés toutes les trois, et puis on a visité tous les camping-cars. Et, et puis il y est arrivé un où je me suis assise et j'ai dit c'est chez moi. Et s'il faut que je reste là, là tout de suite, je reste là, il n'y a pas de souci, j'y suis vraiment bien, je me sens chez moi. Et là, la programmation était faite. On avait déjà commencé avant à travailler dessus, ce que je voulais, etc. avec Mickaël, mais là, je sais que là, la programmation était faite. Quand je dis j'ai programmé, je sais ce que je veux. Quand j'ai d'autres personnes, comme Minka, elle est en photo dans mon téléphone là. Quand d'autres personnes m'ont dit ah mais je fais en sorte que tu es comme ci comme ça, c'est programmé, je sais très bien ce que je vais avoir. C'est super gentil, par contre j'accepte avec grand plaisir toutes les prières et toutes les pensées d'amour et positives qu'on m'a envoyées, c'est vraiment magnifique. Mais pour le coup le camping-car il était programmé. Du coup c'est là-bas, et j'étais allée voir le vendeur. Avec qui il y a eu un très bon échange, mais bon, en même temps, ces gens-là, ils sont là pour vendre, et en général, ils sont toujours agréables. Enfin, lui, il y a quelque chose, et du coup, je lui ai demandé, je lui ai exposé ma situation et tout. Il a quand même regardé, hein, parce qu'on va jusqu'au bout pour avoir un prêt, etc. Il a regardé, et puis bon, c'était non. Le fait que je sois auto-entrepreneur, c'était non, ferme et définitif. Ok, donc c'est pas grave. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit, de toute façon, j'aurai ce camping-car.
Et du coup, il a sorti sa carte de visite, il me l'a posée plac, devant comme ça. J'ai pris la carte, elle est dans mon portefeuille. Et depuis, c'est resté, c'est vraiment là-bas que je veux. Moi, pour moi, c'est aller voir ce vendeur et lui dire, voilà, je suis venue vous voir, vous vous rappelez peut-être de moi il y a quelques mois, et ça y est, je vais pouvoir prendre ce camping-car. Et voilà comment ça s'est passé. Donc ça, c'est bien ancré dans ma tête. Et là, du coup, Michael m'a dit que j'allais aller dans les 2 jours là avant de partir sur Paris. Et ben commander ce camping-car sans sous. Alors sur le coup je me dis mais ça va pas être possible, comment, enfin normalement je pense qu'ils vont me demander des sous ou quoi que ce soit, enfin bon, si je peux pas commander quelque chose si j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave en fait, je vais y aller quand même, on verra bien, je poserai la question et sans dire que j'ai pas l'argent et voir pour le commander. Si ça se fait pas, s'il y a une autre procédure, etc., on verra bien. En tout cas, voilà, je vais faire ça et mettre les choses en route. C'est encore aller toujours plus loin. C'est pour ça que je dis qu'Imagine est rependable, parce que du coup, du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce que du coup, lui, bon, ben, non, si on rigole tous les deux en fait. Au début, il y a que lui, enfin, non, ça m'a pas fait peur. Non, ça me fait pas peur en fait. Ça me fait rire. Sur le coup, je dis, mais c'est juste impossible. Et puis après, je dis, ok. En fait, quand tu es avec Michael, tout paraît possible. Et tous les. Du coup, moi, je le suis. C'est rigolo, ça me fait penser que quand je suis avec des gens, qu'il y a des gens qui viennent là et qui pensent à leur projet et ils sont avec moi et tout leur paraît possible. Parce que pour moi, il n'y a rien d'impossible. Donc ils sortent de chez moi super fort, quoi. Alors après, à eux de ne pas se laisser rembringuer dans de la négativité. Mais en tout cas, quand ils sortent de chez moi, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Et là, du coup, c'est la même chose pour moi avec Michael. Bah oui, tout paraît simple et possible. Donc je vais faire ça, voilà, donc ça avance sur le camping-car, puisque tout le monde me demande, et ben voici la dernière petite avancée, ça va vraiment aller jusqu'à la fin, parce que bah, du coup, déjà je vois dans l'immédiat, le truc ça a été de dire, de dépasser une peur de dire bon, ben, et si j'ai rien, et si je commande et qu'il n'y a rien, et puis en fait ça a été vraiment très rapide, puis alors vraiment maintenant je me sens très très bien par rapport à tout ça, et là du coup ça a été super rapide, je dis ok, si c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas grave, moi je vais le faire, il n'y a pas mort d'homme, hein. Après le qu'en dira-t-on, alors là on passe dessus aussi, hein, pour le coup on a plein de preuves là que je suis un peu éliminée, comme on m'a dit. Et c'est pas grave, ça m'empêche pas de vivre, bien au contraire. Et, et voilà, donc on en est là pour le camping-car. Et il y a autre chose aussi que je voulais aborder par rapport à tout ça, c'est au niveau énergétique. Parce que là, je parle de tout ce qui est matériel en fait, mais au niveau de matériel, émotionnel, mais au niveau de l'énergie aussi, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, les 2 fois où je suis allée poser des affaires dans le box, en ressortant, j'ai senti vraiment mon esprit qui s'élevait, parce que je le ressens au niveau des énergies aussi, et j'ai senti que je changeais de dimension, ou, ça a monté en fait. C'est vraiment très difficile à expliquer ça, c'est juste même impossible je crois. Euh, Ça fait... tu sens que tu montes plus haut en fait, voilà, c'est tout, ton esprit s'élève de plus en plus. Donc à chaque fois que je m'allégeais en fait dans la matière, et du coup mon esprit s'élève de plus en plus. Donc ça c'est une chose, mais en même temps ces derniers temps on travaille énormément sur l'ancrage.
Et du coup, tout est lié en fait. C'est encore une fois l'histoire de qui, de l'œuf ou de la poule. Euh, du coup, au niveau de l'ancrage aussi, je sens vraiment ce travail qui se fait. Déjà, quand je dis je vais aller à la mer régulièrement, c'était vraiment important aussi, pas seulement juste pour la détente, mais aussi au niveau des énergies, puisque ce site-là de la Franquie est vraiment rempli d'énergie. Et du coup, à chaque fois que je me retrouve là-bas, euh, je suis allée me baigner ou je m'allonge après et je sens au niveau de mes pieds des faisceaux d'énergie en fait. C'est vraiment énorme. Très 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 puissant. L'autre fois j'ai travaillé aussi du coup sur le chakra racine et tout partait de là et c'est vraiment important le travail qu'on fait là au niveau de l'ancrage. D'ailleurs les visions que j'ai actuellement tout le temps au niveau des couleurs depuis quelque temps, c'est le rouge en fait qui vient. C'est vraiment ce qu'on travaille, c'est très très important. Et je le répète, du coup, plus tu es ancré, plus tu t'élèves spirituellement. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas espérer aller bien haut dans votre élévation spirituelle si vous n'êtes pas bien ancré sur Terre, euh, bien dans la matière en fait, bien avec ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes dans la matière. C'est la base. Il n'y a aucune construction qui ne peut s'élever durablement sans une bonne base. C'est pareil à tous les niveaux, même au niveau spirituel. Voilà, donc c'est la base. Et donc du coup là, tout ce travail que je fais en même temps, enfin tout ce cheminement, pour ça, c'est vraiment important que j'ai pas ce camping-car avant, que je l'ai pas eu quand j'ai pris la décision, que je l'ai pas eu il y a un mois avant, etc. C'est vraiment important que je l'ai pas jusqu'à la fin, mais ça me fait travailler vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, plus je fais ça, plus je fais ces choses-là, plus je m'ancre, plus j'en parle, plus je vous en parle. Euh, plus je m'ancre et plus je suis en sécurité. Et plus je suis en sécurité, plus je fais les choses, plus j'en parle. Et donc c'est là où c'est l'œuf ou la poule. Ça va très très vite. Hein. Maintenant c'est vraiment très rapide. Hein. Moi dès que j'ai quelque chose, ou dès que je me pose une question, ou dès que j'ai quelque chose à expérimenter, j'aimais ça et dans les secondes ou dans les minutes qui suivent, l'expérience arrive. Enfin, l'occasion de faire les expériences arrive. Enfin, c'est tout se fait quoi, c'est fluide. Donc voilà, là encore, bon bah, je le vois très rapidement, donc ça me permet de vous l'exposer aussi, c'est important, même si pour des personnes ça va se faire moins vite. Le processus va prendre plus de temps parce que la conscience n'en est pas au même niveau, mais en attendant, le processus est le même. Donc moi, ce que j'expérimente rapidement et peux vous exposer là, vous pouvez le faire aussi. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça se fera, c'est certain. Donc, et moi, auparavant, c'était comme ça. C'est pas non plus, les choses ne sont pas forcément. Parce que parfois on me dit oui, mais tu es avec les anges, etc. C'est plus facile où tu les entends. Non, quand on travaille, je les entends pas forcément. Et puis, si j'en suis là, c'est parce qu'avant, je suis passée à autre chose. Hein. Je fais le tri, c'est dommage, je ne l'ai pas gardé là sous la main, je l'ai mis pour plus tard. Je fais le tri en ce moment du coup dans tout et dans mes papiers aussi. Et j'ai beaucoup des écrits, soit ce que j'ai fait avec les anges, mais aussi auparavant. Et ça fait déjà, je suis tombée sur un hier, je crois. Euh, qui date d'avant que je rencontre les archanges, enfin qui viennent me voir. Et ce que je disais, c'était je remerciais Dieu en lui disant
si l'enfer que j'ai vécu m'a permis de me mener jusqu'à toi et d'être aussi heureuse que je suis maintenant, voilà, et bien c'est juste parfait quoi. Donc vous voyez, ça n'a pas été toujours facile, bien loin de là, ce cheminement là. Je ne suis pas née avec ce que je vis actuellement. Donc vous avez aussi cette ouverture pour vous. Il faut juste du courage, de la persévérance, de la discipline et de la foi. Les vidéos que je fais, elles sont là aussi pour vous apporter de la foi, bien que de vous mettre sur ce chemin, bien qu'on ne puisse pas gagner ça totalement de l'extérieur, c'est pas possible, il va falloir que vous viviez les choses à l'intérieur de vous pour les gagner. Mais déjà ça met sur le chemin, c'est le but. Voilà, donc c'était ce point-là que je voulais repréciser, c'était vraiment important. Donc on travaille vraiment sur tous les plans en fait, que ce soit le matériel, l'émotionnel et l'énergétique. C'est bien pour moi aussi de mettre des mots dessus. Et du coup je vais refaire un petit montage là, puisque j'ai rajouté, j'avais dit je vais pas refaire de vidéo, ben si j'en refais une, et je vais vous redire au revoir là. Ça va me permettre de couper la fin de l'autre, parce que on entendait le chien pleurer à côté, c'était vraiment pas très très agréable. Et du coup je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à bientôt, et je vous remercie de votre écoute et toujours de vos commentaires et de vos gentillesses à tous. Et voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao ciao.